Chaque nuit, la maraude Emmaüs part à la rencontre de ceux qui dorment dehors, avec de la soupe et surtout du réconfort. Les maraudeurs savent reconnaître toutes les positions de couchage. Ils savent si le dormeur a 1 an ou 25 ans de rue et s'il est mourant. Le dispositif sauve des vies chaque année. En France, environ 100 000 personnes n'ont pas de toit. Ils dorment dans la rue. Dans mon travail social, c'est mon histoire personnelle a joué un grand rôle parce que je crois qu'on a tous des comptes à régler. Je crois que toute la vie d'adulte, on n'arrive pas à quitter son enfance. Quelqu'un qui a fait, ça me dit quelque chose. Quelqu'un qui fait la manche, je ne peux pas m'empêcher de me voir. Et ça, moi je dis souvent, je venge mon enfance, c'est-à-dire je ne veux pas qu'arrive à d'autres ce qui m'est arrivé. Pourquoi et comment se retrouve-t-on à la rue ? Chaque personne a sa propre histoire. Lui vit à la rue depuis 3 ans et demi. Voilà, alors c'est un peu plus loin, à une 50aine de mètres, où il se trouve une plaque qui fait bouche de chaleur, où je passe les nuits lorsque la météo le permet, c'est-à-dire lorsqu'il ne pleut pas. S'il pleut, effectivement, j'ai un plan de rechange. Dans ce cas-là, je reste un certain temps dans un café, où je bois un café, 2 cafés, 3 cafés, à un tarif de 1,60, 1,70. Et puis, j'attends la nuit que ça se passe jusqu'à 5 h du matin où je vais dans le métro. Mais lorsque la météo le permet, je suis là, sur cette plaque, qui est en quelque sorte mon domicile, ainsi qu'une continuation de mon lieu de travail, puisqu'il y a quand même les pièces qui tombent. Voilà. Pourtant informaticien réseau et titulaire d'un brevet de pilote privé. Vous avez toujours des bonnes gens qui vous disent « Monsieur, travaillez, vous aurez un logement, et puis si vous n'en cherchez pas, c'est votre faute ». On sait très bien qu'il n'y a jamais eu autant de crises de logement depuis l'après-guerre. La presse de droite, de gauche en parle. Il ne suffit pas d'avoir 1 000 €, 2 200 € par mois pour trouver un logement. Il faudrait avoir beaucoup plus, ou alors il faut avoir papa, maman, Sarkozy et peut-être le pape qui se porte caution. Et là, effectivement, on acceptera de vous donner une cabane à lapin. Bon, le problème, il est là. Le problème, c'est que de toute façon, on sait très bien qu'une fois qu'on a un logement, on trouve du taf. On peut payer en attendant si on est de bonne volonté. Par contre, quand on n'a pas de logement, on ne peut pas trouver du boulot. On me demande toujours, mais monsieur, si demain on vous propose un boulot en informatique, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça, le fait de travailler dans ma spécialité, apparemment, ça, bon, on le respecte. Très peu de gens me demandent d'aller faire de la merde. Bon, maintenant, ok, demain, je travaille dans l'informatique. Demain soir, je fais quoi? Je vais dans les foyers? Non, pas question. Ça, c'est pas négociable. Donc, effectivement, qu'est-ce que je fais? Je reste dehors, c'est pas possible. On ne peut pas dormir dehors, surtout s'il faut mettre une cravate, une veste, voilà. Il pleut, je fais quoi? Je vais dans un café, je reste avec 4 cafés, je m'endors à 5 h du matin, dans le métro. Je ne travaillerai pas à 9 h. Hein, j'ai besoin de dormir, je suis comme tout le monde, je ne veux pas me dégrader. Après, il est hors de question que j'aille travailler sans aller dans les bains-douches. Voilà. Sans me raser, sans être clean. Alors je serai clean à 16 h. C'est pas une heure pour commencer à bosser. Et bien voilà, tel que vous me voyez, c'est comme ça que je dors tous les soirs, bercé par le bruit des voitures, à défaut d'avoir un nounours sur son nuage, parce que d'ailleurs les nuages, il n'y a que ça, voilà. Dès l'instant qu'il ne pleut pas, à votre bon cœur, messieurs, dames. On ne se rend pas compte de ce que nous savons quand nous avons une maison. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un endroit, la maison, ce n'est pas simplement l'endroit où
on s'allonge et on dort. C'est l'endroit surtout où je peux m'isoler un peu du monde, j'ai un espace à moi. C'est-à-dire que la maison, c'est un espace où je peux étaler mon intimité, où je peux me mettre à l'aise, je peux me mettre à poil si je veux. Si je veux avec quelqu'un, je peux avoir une vie sexuelle amoureuse avec quelqu'un. Tout ça, on ne le pense pas. On pense simplement le fait de dormir dehors, et surtout il fait froid. C'est-à-dire que la nuit, c'est un peu, dans une maison, c'est un peu le temps personnel. Moi, j'aime à dire, pas de toi, de OIT, pas de soi. Ma foi me dit que Dieu aime chacun. Pedro Meca consacre sa vie aux sans-abri depuis près de 40 ans. 40 ans qu'il va à leur rencontre la nuit pour échanger, discuter et dialoguer. Je suis à la rue la nuit depuis les années 70 à peu près. De formation, je ne suis pas travailleur social. Je n'ai pas pu me former, je ne viens pas d'une école. Je dirais que je me suis fabriqué travailleur social sur le tas, la nuit et les quartiers latins. J'avais le boulot, j'ai travaillé et tout, mais c'était dur, je n'arrivais pas à garder un boulot, c'était impossible. Je faisais une semaine, 15 jours, et puis... Aujourd'hui, c'est à peu près les 30% des personnes à la rue qui travaillent. C'est infernal. Déjà, être à la rue, c'est infernal, mais c'est plus trouvé un boulot maintenant. C'est terrible, on ne sait pas si c'est une forme humaine ou c'est un tas de merde. Ça peut être les deux. C'est terrible ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a quelqu'un, mais il n'est pas là. Voilà, on a repris la niche. Il y a quelqu'un. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui habite là, voilà là. Des gens qui sont à la rue, voilà. Il ne demeure de personne. Il y a un copain qui a vécu là pendant des années et qui est mort un peu plus loin, on l'a trouvé mort. Et ça... Il va falloir que je revienne de ce jour voir qui c'est. Maintenant, on a des plaques où chacun a son nom. Avant, on n'avait même pas ça, dans certains derrière. Parce que s'il y a des citoyens qui sont quelque part tous pareils à la même enseigne, c'est sous terre. Là, on est tous... C'est l'égalité totale, là. Salut, Cendrillon. Pedro a pris sa retraite, une formalité purement administrative. Il continue à travailler, encore plus qu'avant. Depuis près de 40 ans, où il passe ses nuits à rencontrer les plus fragiles d'entre nous, il tente de créer des liens. Si important pour trouver un sens à la vie. Il voit rarement le résultat de son travail. Ceux qui s'en sortent disparaissent du monde de la nuit pour tourner une page douloureuse. Moi, je continue ma balade nocturne.